Bonjour tout le monde, me voilà de retour. Donc voilà, j'ai fait une formation de 7 mois, d'où mon absence. Et donc maintenant je l'ai terminée, j'ai eu un peu de mal à redémarrer les vidéos, mais me voici. Donc je vais vous faire une vidéo un petit peu différente de d'habitude. Je vais vous faire un bilan couture parce que je n'ai pas tourné pendant 6 mois, mais j'ai quand même cousu quelques petites choses. Donc d'abord je vais commencer avec mon bébé. Mon petit garçon, je lui ai fait avec des chutes d'un vieux jean. Mon mari, je l'ai transformé en short. Et lui, je lui ai récupéré, donc je lui ai fait voilà, un petit sarouel. Voilà. Donc un petit coup d'élastique et puis c'était bon. Ensuite, je lui en ai cousu du coup deux autres. Alors l'autre, il est à la lessive, donc mais en wax. Voilà, donc ça c'est le dos et petit devant. Voilà, donc pareil, petit élastique aux jambes. Voilà, la taille. Cette fois-ci, il est caché. Voilà, donc pour cet été, ça sera impeccable parce que c'est très léger, ça respire bien, ça absorbe bien la sueur aussi, donc ça sera impeccable. Ensuite, alors ça, je l'ai cousu il y a un petit moment. Il y a un petit moment, mais je vous l'ai jamais présenté, je ne l'ai pas filmé quand je l'ai fait, donc voilà. Je l'avais fait pour l'accouchement, en fait, la maternité, donc voilà, donc c'est de la dentelle, un empiècement dentelle en haut. Et ensuite, c'est un tissu, je sais pas trop ce que c'est un peu satiné, c'est joli. Donc, il y a un petit bouton là. Donc, ça, c'était pour allaiter en fait. Et, euh, et à la base, c'était une robe assez longue. Donc, pour la maternité, c'était impeccable. J'avais juste à l'enfiler et puis voilà. Mais au quotidien, ça m'a un peu gonflé. Donc, je l'ai transformé en petit haut. Je l'ai coupé et j'ai rajouté un élastique en bas. Faut pas que ça vole parce que c'était très léger et dès qu'il y avait un coup de vent, ça s'envolait. Donc voilà, bon, je vous montrerai, je pense, par ici, des incrustations portées. Il va falloir que je les prenne en photo. Ensuite, alors, c'est pas dans l'ordre, je sais même plus dans quel ordre exactement je l'ai cousu. Donc, voilà, j'ai fait une veste. Alors, c'est, je sais pas si on va trop le voir, voilà, c'est de la laine bouillie. Donc voilà, et ben, j'ai trouvé ça chez Mondial Tissu, c'était bien sympa. Donc, bah, ça m'a tenu bien chaud cet hiver. Voilà, donc c'est un modèle de chez Autobré, il me semble. Ouais, je vous mettrai un petit peu tout ça, soit là, enfin voilà, je me débrouillerai. Donc ouais, elle est très sympa, elle tient bien chaud. Peut-être que je modifierai le col, parce qu'il me convient pas totalement. À vrai dire, j'ai pas suivi le patron quand j'ai pas fait le même col que. Donc voilà. Ensuite, ben, pareil, ça c'était pour la maternité. Donc c'était un haut. Alors j'ai pas entoilé les parmentures et j'aurais peut-être dû parce que du coup elle bouge beaucoup. C'était un haut, donc j'avais rajouté mais un empiècement de dentelle. Alors à la base il était pas... bon là il ressort un peu doré mais il était vraiment doré très brillant. Voilà, avec le petit zip, voilà, bah, toujours pareil pour l'allaitement. Donc pareil, j'ai mis un élastique au bout parce que j'ai horreur des hauts qui s'envolent quand on se trimballe dehors. Voilà. Ensuite, ah oui, donc ça c'était ma toile de la veste. Je ne l'assume pas dehors, hein, je le dis tout de suite. Parce qu'en fait, j'ai fait une toile, en fait, c'est un drap qui ne nous convenait pas. En fait, c'est une matière un peu, voilà, c'est de la récup, hein, voilà. Donc c'était un drap. Autant vous dire que c'était pas du tout confortable, que ça faisait vraiment, ça donnait vraiment très chaud. Et en plus, je l'avais acheté en été. Donc c'était une catastrophe. Donc je me suis dit, bah tu sais quoi, je vais en faire une toile pour tester mon... Et j'avais pas assez pour les manches, donc j'ai rajouté un autre tissu qui était joli, et puis bon, bah noir, et voilà. Mais bon, après, l'association des deux, finalement, c'est bien pour la maison en robe de chambre. Ensuite, alors celle-là, je l'ai beaucoup portée. Ça a été une galère, mais une galère à la coudre. C'est du coton tressé. Voilà, alors c'est super joli. Voilà, mais ouais, ça s'est déformé un peu partout. Enfin, alors, sur cintre, elle est moche.
Vraiment, sur Cintre, elle est moche. J'ai honte, je ne vous montrerai même pas les finitions. Mais portée, elle passe bien. En fait, tout le monde m'a dit qu'elle m'allait très bien, que c'était parfait. Donc, je la porte, je la montre pas sur Cintre, c'est tout. Donc, c'est un raté, mais qu'à moitié. Voilà. Ensuite, alors celui-là, je l'ai jamais porté. J'ai juste fait. Pareil, c'était une toile. Et je sais pas, je l'ai même oublié en fait. Je l'ai retrouvé voilà, en faisant mon placard. Peut-être que je le porterai. Je sais pas. Je sais même pas quel modèle c'est, à vrai dire. Je l'ai fait il y a un petit moment. Et bon, voilà. Je sais pas trop quoi en dire. C'est du Jersey Milano. Voilà, après, hein, voilà, c'est. Je l'assemble à la surjeteuse. Voilà. À voir, mais je trouve que c'est quand même vachement haut le col, alors je sais pas. À voir. Ensuite, ah oui, cette jupe. Alors cette jupe, c'était une toile aussi, puis finalement, elle va plutôt bien, et puis tout le monde m'a dit des bons retours, donc écoutez, je l'ai beaucoup portée. Voilà, donc je l'ai fait voilà, dans un tissu pas très cher, là, voilà, où on achète par 3 mètres, 10 euros, quelque chose comme ça. Et avec le même tissu, j'ai même fait une robe que je vous montrerai après, qui est superbe, que j'ai portée à Noël. Et que tout le monde m'a dit que c'était une merveille. Donc voilà, ensuite le dos, voilà, hein, le zip est déjà beaucoup plus beau. J'ai pas fait une parmenture, j'ai préféré poser un billet et le laisser dépasser. Voilà, je trouve ça plus sympa. Après, peut-être que le choix de mon billet était pas très judicieux, mais bon, ça passe bien avec un petit haut noir, ça va le faire ressortir, c'est sympa, ça fait une petite ceinture. Voilà. Après, ah oui, alors j'ai fait une robe en tissu suite. Alors celle-là, je l'ai portée, usée, portée. Alors à la base, on pouvait me rajouter des manches, mais je me suis dit que je la porterais vachement cet été parce que elle respire, elle est douce, elle est légère et en même temps elle tient chaud l'hiver, mais elle absorbe bien la transpiration l'été, donc je pense que voilà, je vais beaucoup. Alors ce que j'aime bien, c'est le petit détail, il y a des poches et ça, je sais pas pour vous, mais moi, les poches, c'est ce qu'il y a de plus important dans une tenue. Il me faut toujours mon téléphone pas trop loin pour prendre des photos des loulous. Il me faut toujours quelque chose, voilà. Les oreillettes quand on m'appelle, voilà. Donc voilà, après elle est pas très décolletée, donc on est vraiment libre de tous ces mouvements. Je l'ai juste un peu rallongée parce que j'étais pas super à l'aise au début. Je l'ai mis vraiment, elle était mi-cuisse, je l'ai mis juste au-dessus du mollet. Du genou. Comme ça je suis plus à l'aise, je peux voilà, bouger, lever les bras, parce que alors, voilà. Si je suis pas libre de mes mouvements, je ne porte pas. Voilà. Donc non, c'est une robe que je crois que je l'ai lavée, mise. Voilà. C'est vrai que je l'ai énormément porté. Ensuite, quand j'ai vu ce patron sur internet de chez Munasu, voilà, la jupe Victoire. Donc alors je l'ai kiffé hein, vraiment. Donc j'ai fait une toile. Ma foi elle est pas vilaine. Le truc c'est que je pense que je l'ai cousue un poil trop grande pour moi. Ou alors il faudrait que je reprenne, que ce soit un peu plus cintré en bas. Parce que du coup ça fait effet montgolfière derrière là et ça me plaît pas. Mais c'est un détail. Hein. Après voilà c'est pas le truc le plus flagrant non plus. Enfin je pense. Voilà, donc j'ai cousu des petits boutons comme ça et à l'intérieur j'ai mis un bouton pression vert là. Hop, voilà, un petit bouton pression. Voilà, alors d'une simplicité déconcertante hein, à coudre, on va pas se mentir. C'est vrai que voilà, il y a 2 pinces derrière. Voilà. Il y a une pince là et une pince là. Voilà. Quelques boutons, voilà, et puis le V, voilà, non, franchement, une petite parmenture aussi, voilà, que j'ai terminé la surjeteuse, voilà. J'ai pas cousu
Il me semble pas avoir cousu. Ouais, non, j'ai pas cousu ma parmenture. J'aime bien quand même faire un petit point là sur les coutures. Mais on verra parce que comme je veux la modifier quand même un petit peu pour pouvoir la porter. Voilà. Ça c'est pour la jupe Victoire que je trouve juste magnifique. Je pense me la refaire dans tous les coloris possibles, voire même voilà, tout. Voilà, donc ça je l'ai fait hier. Alors c'est le patron Birus. Je crois que je me suis un peu mélangé les pinceaux. Voilà. En fait, je sais pas, j'ai pas trouvé les explications. Alors peut-être que je les ai pas téléchargées ou je ne sais pas ce que j'ai fait. Enfin bref, j'avais pas les explications. J'avais juste le patron. J'ai fait à ma sauce. Ma foi, ça rend pas trop mal. Mais ça rend pas trop bien non plus. Voilà, c'est la tambouille, voilà, maison. Non, après il est joli, il reste très joli. Après je pense que je vais plus le porter comme ça que les bras dedans. Parce que j'ai la façon dont j'ai mis les petites bretelles, la petite dentelle là, voilà. Ben, ça rend pas bien quand je mets les épaules, donc je pense que je le laisserai, puis de toute façon je le mettrai cet été, et quand il fait chaud j'ai un peu du mal à supporter des couches de tissu sur moi quoi, donc voilà, mais bon, on ne peut pas se trimballer nu toute la journée, c'est pas possible, donc on n'a pas le choix, on s'habille. Voilà, ensuite alors j'ai commencé cette jupe. Je sais plus comment elle s'appelle. Alors c'est pareil, c'est une toile. J'ai voulu tester avec du fil contrastant. Et je crois que je vais découdre tous les petits plis là parce que ça donne pas super bien. Voilà. Mais sinon, ouais, non, elle est très jolie. Voilà. Mais voilà, c'est en cours. Il me faut encore poser tous les boutons et faire l'ourlet du bas. À vrai dire, quand je l'ai cousu, je me suis aperçue qu'elle ne m'allait pas. J'ai été très déçue parce que j'ai cousu la plus grande taille. Et puis, ben, il y a quelques jours, j'ai dit, tiens, je vais regarder parce que je sais que j'ai perdu un peu de poids. Et normalement, elle devrait aller. Donc, je vais me relancer dedans. J'ai fait cette petite trousse à maquillage. Voilà, make-up. On voit pas super bien parce que le tissu est très molletonné. Voilà, donc avec une petite dentelle, voilà. Et l'intérieur, je l'ai doublé en rose. Voilà, rose rayé. Voilà. Ouais, donc j'ai acheté ces petites... comment on appelle ça? Ces petites fermetures éclairs sur AliExpress. J'ai été impressionnée de la qualité pour le prix. Franchement, c'est pas cher et c'est une super qualité. Donc, franchement, je recommanderais les yeux fermés. Pareil, j'ai acheté pas mal de zips chez eux comme ça. Très beau pour les jupes. Voilà. Qui s'ouvrent. Voilà. J'en ai commandé avec des petits anneaux comme ça. Hop. Ces anneaux, pour faire des vestes, des jupes, des choses comme ça. Avec des gros anneaux aussi. Voilà, donc je trouve ça sympa. Cousu cette jupe. Bon, elle est toute froissée, il va falloir que je la repasse. Avec des petites poches là. Des grandes poches. Voilà, des grandes poches. Voilà, donc extrêmement simple, extrêmement rapide, extrêmement jolie. L'intérieur, nickel. Mais elle ne me va pas. Voilà. Parce que je l'ai cousu dans la plus grande taille. J'ai laissé des marges de couture plus grandes que... Voilà. Mais non, ça n'a pas suffi. Il me manquerait bien une bonne taille. Donc je vais la recoudre. Et je vais modifier le patron de façon à ce que je rentre dedans, quoi. Mais c'était une toile et je trouve que la toile est vraiment très belle. Coudre dans le même esprit cette robe... Voilà, dans le même esprit que l'autre qui est ensuite en jersey Milano. Et je pense que je vais la découdre et je vais faire quelque chose d'autre. Parce que le tissu n'a pas assez d'aplomb et ça donne pas du tout bien. C'est pas joli.
c'est pas joli du tout. Alors je vais peut-être me faire un t-shirt et avec le bas, je vais peut-être faire un t-shirt à ma fille assortie et peut-être que je mettrai des petites inscriptions dessus avec la scan and cut. Ouais, parce que j'ai acheté pas mal de machines aussi, je vous en ai même pas parlé. Ce serait bien que je fasse un atelier tour. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Si je vous présente mes machines peut-être. Là j'ai la machine à coudre, la surjeteuse, la brodeuse et la scan and cut. Voilà, donc dites-moi si ça vous intéresse ou pas du tout. Voilà. Donc j'ai fait cette robe qui est méga ultra coiffée. Voilà. Donc j'ai voulu prendre voilà un petit voilà fil contrastant pour marquer, mais voilà, après je suis pas fan du fil, mais j'aimais bien voilà ce côté. Alors il y a encore une fois il y a des poches, voilà, il y a des petites poches, il y a des petits comment on appelle ça, je perds mon latin. Il y a des petites pinces, voilà, qui font un effet en fait un peu gonflant, un peu voilà. Donc après je vous prendrai, je crois que c'est dans soit dans Burda, soit dans Autobré. Je coupe beaucoup d'Autobré en fait parce que ça tombe vraiment bien. J'ai acheté quelques patrons indépendants, voilà. J'ai aussi pendant les soldes de janvier, je suis tombée sur un site de petits patrons indépendants qui étaient bien sympas et ils soldaient tout à 2-3 euros le patron. Donc j'ai pris pas mal de patrons, vraiment beaucoup. Là mon prochain projet, ce sera cette veste, voilà, Burda, droite, voilà, pour le boulot, pour voilà, pour tous les jours. Peut-être que j'en coudrai même 2 ou 3, je ne sais pas. Mais j'ai celle-ci aussi qui me plaît énormément, je la trouve juste sublime. Et je pense que je vais coudre ce modèle de préférence. Voilà. Après, le tissu, je ne l'ai pas encore totalement déterminé. Et je pense qu'il y aura beaucoup. Déjà, je vais faire des toiles avec du wax. Parce que bon, c'est vrai que je le paye pas ou peu. Voilà, donc du coup, c'est vrai que j'ai cet avantage-là. Donc, et puis, ça égaye une tenue, c'est sympa, c'est des belles couleurs. Ah, j'ai aussi oublié de vous montrer d'autres choses qui sont sur mon étendoir. Je vais aller les chercher après. Ouais, ça va être une chemise. Prochain projet. Classique, basique, voilà, pour mettre un peu avec toutes les jupes, voilà. Et une lavalière aussi, comme ça, une chemise lavalière. Je trouve ça vraiment sympa, joli, ça fait classe, ça habille, voilà. Là, j'ai recousu j'en avais cousu l'été dernier ou l'été d'avant. Je vous l'avais juste montré sur moi. C'était un swing ou un truc dans ce genre là. Il me semble que c'est de chez Autobré aussi. Voilà, et là en fait j'ai acheté un wax, j'ai voulu tester sur AliExpress. Et ma foi, il est d'une qualité extraordinaire. Il est beau. Il est beau et je le mets tout le temps, surtout là dès que le soleil est revenu. Bon, pas aujourd'hui évidemment, quand je filme, il fait un temps misérable, c'est le déluge et l'apocalypse. Mais voilà, j'ai cousu ce... Alors ça se fait franchement hein, même pas 1 heure. Hein. Le plus long c'est de décalquer le patron, on va pas se mentir, de le trouver dans ces magazines, voilà. Mais honnêtement ça va super vite. Il y a des grandes parmentures. Donc voilà, ça se tient hyper bien. C'est assez volumineux quand même, il faut quand même pas mal de tissu. Mais le confort et tout, il est merveilleux, il est léger, il est fluide. Bon là, il était sur les tendoirs, donc il est encore un peu, voilà. Mais ouais, non, c'est... Voilà, c'est... Je vais vous montrer de toute façon portée. Je l'adore. Je ne pourrais m'habiller qu'avec ces 2 petits hauts, ça me serait très bien. Voilà. Après, le seul bémol, c'est que quand il y a beaucoup de vent, il se soulève. Voilà.
Donc là encore, il fait pas super chaud, donc bah, je mets des bodys, donc ça passe. Si ça se soulève, c'est pas grave. Mon fils adore tirer pour être dessous. C'est une tente pour lui. Mais non, après, c'est vrai que c'est total confort. Donc voilà, c'est le genre de pièce que j'ai plaisir à coudre parce que je sais que je vais être bien dedans. Et c'est vrai que ben, il y a 2 ans, je l'avais fait déjà. Je le porte encore énormément. Et là, ben là, je l'ai essayé en wax. Donc, parce que je voulais quand même tester chez AliExpress. Parce que tout le monde me disait, ah, t'as pas testé, il y a du tissu et tout ça. Alors, bon, j'ai testé le wax, voilà, et très bonne qualité. Je sais pas si je me lancerai sur d'autres tissus parce que je les trouve pas donnés quand même. Je préfère Benitex ou les coupons de Saint-Pierre. Ils font des meilleurs prix en fait. Voilà, parce que j'aime pas me ruiner non plus. J'aime bien acheter les coupons de 3 mètres comme ça. Je fais ben, pour moi, les enfants, voilà. Sauf coup de cœur comme ce tissu. Je vais me faire une jupe. Mais là, c'est vraiment pas la saison, donc je me tâte. Est-ce que je la couds maintenant? Est-ce que j'attends un peu? Parce que il est super méga épais, mais il est extensible un petit peu, voilà. Donc, bon, pas énorme non plus. Mais ouais, j'ai pris un coupon juste d'1 mètre. Parce que 1 mètre sur 1,50 m. Parce que je me disais que ça suffit pour une jupe. Voilà. Et je vais pas faire ça à ma fille non plus. À moins qu'il en reste vraiment un petit peu. Mais j'ai quelques doutes. Voilà. Et je pense aussi faire une jupe bicolore avec du noir. Du noir et voilà, du serpent comme ça là. C'est super joli. J'ai vu sur le livre, je l'ai acheté chez Action, le livre de Cousumain, l'émission. Et alors par contre chez Action, il y a des patrons. Hein, voilà, bah, par exemple, ceux-ci viennent de chez Action. Ils me coûtaient 2,50 €. C'est juste merveilleux. Hein, quand on est couturière, on sait que les patrons, c'est jamais donné puisque c'est quelque chose qu'on peut se refaire à volonté, donc voilà. Mais bon, après on n'a pas besoin non plus d'énormément de patrons, même si j'en ai un petit peu beaucoup trop. Là, petit peu collectionneuse sur les bords entre le tissu, là je le vois, il est derrière, juste derrière vous. J'ai beaucoup de tissus. Ça serait sympa d'ailleurs que je vous fasse peut-être une vidéo. Faudrait que je le range d'abord. Voilà, ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait des bijoux, j'ai fait pas mal de bijoux, voilà. J'ai fait des bijoux. Parce que là, c'est les passions de Letty, c'est pas que la couture. Donc, voilà, j'ai fait ces petites boucles d'oreilles. Celle-ci. Elle bouge beaucoup. Là. Voilà les petits flingues là, c'est sympa. Voilà. Voilà. Ah, j'aime beaucoup celle-ci. Voilà. Je crois que... Ah non, il me reste celle-ci. Ouais, il me reste celle-ci. Voilà. Donc j'ai fait quelques bijoux. Bon, j'en ai fait d'autres que je porte. J'en ai fait qui sont voilà dans mon armoire à bijoux, voilà, mais que vous verrez sûrement au fil des vidéos. Voilà, après j'ai fait quelques petits aménagements dans ma pièce couture, donc ça serait peut-être intéressant, oui, que je fasse un atelier tour, mais voilà, toujours pareil, si ça vous intéresse, dites-le moi. Si vous voulez que je vous présente mes machines, parce que j'ai la Brother Disney là, voilà, qui est pour broder, qui est juste super. J'ai fait pas mal de petits cadeaux aussi que je vous ai pas montré. J'ai cousu pour le carnet de santé un protège carnet de santé, voilà, avec le prénom de l'enfant
Et je sais plus si c'était une princesse ou si c'était Minnie. Enfin voilà. J'ai cousu, ah oui, des snows enfin des cols quoi. J'en ai cousu pour les copines de ma fille, pour ma fille. Cousu et tricoté, voilà. Mon fils, j'étais en train, je crois que... Non, je l'ai pas là. Ouais, donc je suis en train de lui en faire parce que bon, bah cet hiver, il avait pas encore de coups, hein, il était trop petit. Donc pour cette année, ben, ça devrait le faire. Il devrait en mettre, donc je pense que je vais lui faire Cars ou Mickey. Je sais pas encore, je vais voir les motifs qui me plaisent bien. Voilà, donc bah, plein de projets couture, plein de tissus qui sont là, qui m'attendent là. J'ai fait la razzia chez Benitex, je suis allée chez Mondial Tissu acheter du jean pour me faire une des deux vestes que je vous ai montré. Celui-ci, et c'est cette jupe que j'aimerais me faire. Je crois qu'on voit déjà les marque-pages. Je trouve très bien. Ah ouais, il y a cette robe aussi que je voudrais faire. Pour ma fille et pour moi. Ce suite aussi, il est sympa. Je pense que je vais craquer. Voilà. Mais cette jupe là avec le serpent là, le petit motif serpent et ce qui est là en gris, le faire en noir moi. Voilà, petit projet. Voilà, puis l'avantage c'est que ben, c'est dans pas mal de tailles, c'est assez vaste. Voilà. Non, franchement, ce petit livre là, c'est une pépite. Il y a beaucoup de modèles que j'ai envie de me faire. Voilà, bah, cousu main quoi, une émission qui était bien sympa qu'ils ont arrêté, c'est dommage. Hein. On n'est pas assez de couturière peut-être. Ensuite, ah oui, j'ai eu pour Noël. Pour Noël, j'ai eu Noël et puis un petit peu après, voilà, il fallait. J'ai eu 2 livres et j'ai acheté le 3e après parce que ben, il me manquait. C'est la collection 200 robes, 200 jupes et 200 hauts. Voilà, alors c'est hyper basique. C'est vraiment très simple. Je vais peut-être ouvrir. Voilà, j'ai pas non plus, vous voyez, j'ai retenu 3 modèles quoi. Voilà, c'est pas. Je vais essayer de là où il y a des photos. Voilà, là il y a pas mal de photos de modèles. Ouais, c'est vrai que c'est très basique. Après, c'est pas négatif non plus parce que ben, quand c'est basique, il y a moins de risques que ça nous aille pas en fait. Tout simplement. Mais et après voilà, il faut se lâcher peut-être au niveau des tissus pour que ce soit un peu original, pour que ça change un peu. Mais voilà, c'est très basique. Moi, il y a plein de choses que je ne ferai pas comme les robes portefeuille. Peut-être un jour je changerai d'avis, mais moi les robes portefeuille ça m'angoisse. Ça peut s'ouvrir, ça m'angoisse. Voilà, ou les décolletés, alors trop en V comme ça. En V comme ça. Voilà, je sais pas. Je sais pas. Alors après, bon, je l'ai pour la vie, hein, vous me direz. Je suis libre de changer. Mais je trouve quand même que, vous voyez, les cols, ils sont très hauts. Ça enferme vachement. Alors bon, là, vous me direz, c'est l'été bientôt. Et évidemment, je vais pas m'enfermer dans un col très serré. Mais peut-être cet hiver, oui. Mais bon, c'est vrai que ça fait très sage. Bien que je ne sois pas non plus dévergondée, mais ça fait très sage. Après, voilà, la jupe, celle-ci, voilà, elle vient de ce livre. C'est celle-ci, en fait. Voilà, donc avec le tissu que j'ai choisi, il y a beaucoup moins d'aplomb, donc c'est pas y faire flagrant les pinces. Mais voilà, c'est celle-ci. Bon, pareil, il y a vachement de modèles. En fait, on peut les faire dans toutes les longueurs et à chaque fois les trois longueurs au-dessus du genou, en dessous du genou, longues. Voilà, donc quasiment toutes. Voilà, devant, on choisit son devant, on choisit son dos. Ils ne sont pas forcément du même modèle, donc c'est ça qui était sympa parce que celle que j'ai cousue, c'était pas avec ce bas là,
C'était un bas avec une fente et moi j'aimais pas la fente, j'aime pas trop les fentes. Donc, et je l'ai rallongé il me semble, parce qu'elle est pas mi-cuisse moi. Mais voilà, et donc après j'aime bien le petit haut, c'est dommage qu'il le mette en... Il n'y est pas dans le patron des hauts. Voilà, donc il y a pas mal de petits modèles, ils m'ont des photos. Alors ce qui est rigolo, c'est que avec le téléphone ou la tablette, vous scannez ce petit logo et ça vous montre l'image en 3D sur votre téléphone, donc c'est vachement sympa. C'est ludique, c'est rigolo, bon c'est gadget, hein, mais bon c'est sympa, c'est une bonne idée je trouve. Voilà, et ensuite les 200 hauts. Donc ce qui est bien, c'est que c'est quand même du 34 au 54. Et quand on est ronde ou quand on est fine, c'est toujours galère de trouver des patrons qui sont adaptés, qui... Voilà, donc là, c'est vrai que bon, on voit un petit peu, voilà, tous les patrons possibles, tous les assemblages possibles. Voilà, donc le petit col bateau, mais c'est pareil, c'est pas très décolleté, c'est pas très fantaisiste, ça reste quand même extrêmement classique. Voilà, donc après j'aime beaucoup, hein. C'est très beau, hein. C'est vraiment classe, voilà. Et après, c'est vrai que est-ce que je porterai réellement ce genre de choses? Je ne sais pas. Là, je suis en t-shirt, veste classique, voilà, que j'ai même pas cousu d'ailleurs, que j'ai acheté. Voilà, donc non, après... Voilà, donc à voir, à voir. Voilà, donc peut-être je vous referai un bilan après l'été de ce que j'aurais cousu si je couds, parce que l'été c'est toujours difficile, parce que dans ma pièce il fait quand même assez chaud. En fait, je suis dans le KGB avec fenêtre. En fait, c'est une pièce à côté de la cuisine et normalement c'est réservé pour mettre la bouffe. Il y a le cumulus là, voilà, et c'est réservé pour mettre la nourriture, pour stocker en fait. Et moi j'ai décidé d'en faire mon petit atelier. Parce que bah, déjà je fais pas de conserve, j'en mange pas, on n'en mange pas à la maison, on mange que des produits frais. Donc du coup, je voyais pas l'intérêt d'avoir ce genre de stockage. Parce que à part 2 paquets de pâtes, j'aurais pas mis grand chose. Donc voilà. Mais bah du coup, moi ça me fait mon petit coin qu'à moi. Voilà, j'ai mes ongles là, enfin tous mes vernis semi-permanents. Là, il y a mes bobines, mes petites bobines. Là, il y a mes grosses bobines. Voilà, et puis je vous ferai un atelier tour, je pense. Faut que je vous présente un peu tout ça. Mais il faut d'abord que je rentre, que je range un petit peu parce que c'est un peu un carnage. Là, je viens de mettre un bazar monstre. J'ai mis des livres partout, des tissus partout, des vêtements partout. Voilà. Et oui, en ce moment, j'ai un projet de tricot. Je me suis mise un petit peu au tricotin en fait ces derniers mois là. J'avais pas mal tricoté pour les enfants des snoods que j'ai doublé. Et là, je tente un pull. Alors, je suis vraiment, vraiment pas rapide. Vraiment. Donc, voilà. Quand je vois des nanas qui ont l'habitude, qui foutent de moi, je pense que... ouais, je vais mettre du temps. J'espère avoir fini d'ici octobre. On verra. On verra. Voilà. Donc, ben, je vais vous laisser là. Merci de m'avoir écouté. Et puis j'espère que ce format vous aura plu. Voilà, donc ben, je pense quand même revenir un petit peu ben, vers vous là pendant quelques temps sûr. Et voilà, non, après ce format-là me demande quand même beaucoup moins de préparation que faire des tutos, donc ce sera plus simple si je continue vers ce format-là, si c'est plus intéressant. Après, si vous voulez, par exemple, je sais pas, un modèle en particulier, voilà, que je vous montre, c'est possible de demander le moi. Voilà, si vous rencontrez des difficultés, vous pouvez me poser des questions aussi si, ben, si j'ai cousu ce que vous êtes en train, ou, voilà. Voilà, après...
Après, je pense me faire des shorts cet été, donc si ça vous intéresse, je peux peut-être sur ça. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, et puis portez-vous